C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a reçu ce matin en audience au siège de l'institution Sylvia Ratcliffe, chef de la délégation de l'Union européenne près le Bénin. À suivre dans cette édition, l'atelier de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes du Bénin sur le cadre de la concurrence de la CEDEAO organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. En Allemagne, les cas de contamination ont explosé ces derniers jours. Conséquence, le pays décide de renforcer les restrictions sanitaires. Parmi les nouvelles mesures, l'interdiction d'accès à certains lieux publics aux personnes non vaccinées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, Rémi Prosper Moretti, a reçu ce matin en audience au siège de l'institution, en présence de certains cadres de son cabinet, la chef de la délégation de l'Union européenne près le Bénin. Entre autres sujets abordés au cours des échanges, l'appui de l'Union européenne aux médias et le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation. À la sortie d'audience, Sylvia Ratcliffe s'est confiée à la presse en ces termes. Suivez. Pour l'Union européenne, les médias sont des partenaires clés en ce qui concerne le bon fonctionnement de la démocratie, la bonne gouvernance et aussi une société inclusive et informée. Et avec le président de la HAC, nous avons échangé sur le rôle constitutionnel de la HAC, aussi sur l'appui de l'Union européenne aux médias et aussi sur le rôle crucial des médias en ce qui concerne la lutte contre la désinformation. Et comme vous le savez, dans le contexte de Covid-19, nous avons connu beaucoup de désinformations, aussi ici au Bénin, et j'aime bien vous remercier pour votre travail important en ce qui concerne l'information de la société. À la suite de la chef de la délégation de l'Union européenne près le Bénin, le président de la HAC a également reçu en audience le bureau de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin, conduit par son président Basile Badito. Le bureau est allé plaider pour que la mesure d'interdiction des publicités des tradithérapeutes sur les chaînes de radio et télévision soit revue. Voici un extrait des propos de Basile Badito au micro de Clémence Tonoucoin. Voir la HAC, discuter avec la HAC et lui expliquer notre nouvelle organisation, l'assainissement que nous sommes en train de faire au sein de notre corporation et lui demander comment et dans quelle mesure nous pouvons l'accompagner. Parce que ce n'est pas tous les tradis praticiens qui sont mauvais. Dans toutes les corporations, comme vous le savez, il y a des brebis galeuses. Mais les brebis galeuses, il faut les sortir du troupeau et continuer le travail. Parce que les tradis praticiens, les vrais, nous en avons. Et c'est la médecine mère. Et notre pays a besoin de ça pour son développement. On peut faire de telle sorte que quelqu'un qui vient sur un plateau de télévision explique manifestation d'une maladie, symptômes, les causes, et comme ça, dit on peut trouver solution. Mais avant tout ça là, mais il faut qu'il y ait de censure. N'importe qui ne peut pas se lever, aller dire ce qu'il veut. Donc nous avons discuté de ça avec le président de la HAC et lui demander que nous sommes, troisième point, que nous sommes prêts à nous mettre à leur disposition et travailler dans tous les départements du Bénin, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, pour les aider, pour que nous soyons organisés encore mieux, pour qu'on ait au moins une petite ouverture, afin que les nôtres
puisse faire connaître les produits parce qu'il y en a parmi nous qui ont des très très bons produits. L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont organisé hier à Cotonou un atelier de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes du Bénin sur le cadre de la concurrence de la CEDEAO. Suivons ici le compte rendu de Samson Oké. Maîtriser le cadre régional de la concurrence dans l'espace CEDEAO, c'est entre autres objectifs de cet atelier de plaidoirie et de sensibilisation des parties prenantes du Bénin sur le cadre de la concurrence de la CEDEAO. Une initiative de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, ARCC, et le ministère de l'Industrie et du Commerce. En organisant cette journée de sensibilisation et de partage d'informations, l'ARCC exprime son engagement à poursuivre le dialogue avec les États membres afin de contribuer de manière significative au développement de la culture de la concurrence dans notre région. Selon le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Dioma Diplo Blaise, cette rencontre est une occasion qui permet aux acteurs de s'approprier les règles communes s'appliquant à la concurrence dans tous les États membres. Le thème qui nous réunit, à savoir le cadre régional de la concurrence de la CEDEAO, est très important, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange ZLECAf. Il est en effet important et devenu urgent que les États membres de la CEDEAO connaissent et maîtrisent le cadre régional de la concurrence dont ils se sont dotés avant d'entrer de plein pied dans la ZLECAf. C'est le directeur du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a, au nom du ministre empêché, procédé au lancement officiel des travaux. La présente session vise à renforcer la capacité des structures nationales en charge de la concurrence et de la protection du consommateur, les professionnels concernés par les questions de concurrence, les hommes de droit, des médias et de la société civile et les amener à s'imprégner de cette législation dans la perspective de son appropriation. Je voudrais vous exhorter à accorder une attention particulière aux différentes communications qui vont meubler cette session et à participer activement aux travaux afin que les résultats escomptés soient pleinement atteints. Le Bénin est le 4e pays qui abrite cet atelier après la Gambie, le Togo et le Ghana. Dans le cadre de la quinzaine de campagne vaccinale contre la Covid-19 démarrée depuis hier par Eden TV et Diaspora FM, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, a adressé un message à l'endroit de la population béninoise. L'objectif de cette campagne médiatique, il faut le rappeler, est de contribuer à élargir les actions visant à éradiquer cette pandémie du Bénin. Suivez son message. Dans la lutte contre la Covid-19, les médias jouent un rôle prépondérant. C'est pourquoi, conformément à la volonté du président de la République et des autorités béninoises à divers niveaux, nous avons entrepris de porter haut le flambeau de la lutte contre cette pandémie qui décime nos populations. À la date d'aujourd'hui, le taux de couverture vaccinale est malheureusement très faible. Pour ce faire, je soutiens fermement la quinzaine que lance Eden TV et la radio Diaspora FM à compter de ce jour, lundi 15 novembre 2021. Durant toute cette période, journalistes et animateurs de ces deux médias vont consacrer leur émission et production à la lutte contre la Covid-19. Je souhaite qu'à la fin de cette aventure, vous puissiez prendre la mesure du drame qui se joue et que vous soyez les messagers de notre cause. Celle qui consiste à demander à vos parents et proches d'aller se faire vacciner. C'est seulement comme cela que nous pourrions vaincre cette maladie et profiter
encore de nos bras valides pour le développement de notre pays. En ma qualité de présidente de l'Institut national de la femme, j'invite particulièrement les femmes à parler à leurs époux et à leurs enfants, car elles ont un rôle capital à jouer dans la prise de la décision d'aller se faire vacciner. Femmes de toutes les contrées et de toutes les catégories socio-professionnelles, chères sœurs, nous constituons plus de 52% de la population béninoise. Nous sommes incontestablement le principal levier à actionner pour renverser la tendance du taux de couverture vaccinale. Faites comme moi en allant vous vacciner, sans oublier de continuer à observer les mesures barrières. Le préfet Jean-Claude Kodia, dans le cadre de sa tournée annuelle statutaire, s'est rendu hier dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Évariste Arwandinou et ses collaborateurs lui ont réservé un accueil digne de ce rendez-vous de travail. Stanislas Atadeyon, Martin Koudenoupo pour le compte-rendu. C'est dans une ambiance festive que les élus communaux, chefs de quartier et sages ont accueilli à Abomey-Calavi le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, dans le cadre de sa tournée annuelle statutaire. Dans sa prise de parole, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandinou, a dressé les actions menées dans sa localité et les difficultés auxquelles sa commune fait face depuis la dernière visite du préfet en 2020. Concernant la gestion des litiges fonciers et domaniaux dans la commune d'Abomey-Calavi, le conseil communal a mis en place en son sein une commission des affaires juridiques et du contentieux chargé de procéder à l'étude des dossiers. Avec la nouvelle disposition de la société de gestion des déchets solides, la collecte des déchets s'est nettement améliorée au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées. Il s'agit de la mise en place des points d'appui volontaires. Quant aux points des opérations de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, une étude de la situation a été faite par la commission des affaires domaniales et environnementales du conseil communal, dont le rapport a été adopté par l'organe délibérant lors de sa session ordinaire de septembre 2021. Prenant à son tour la parole, le préfet Jean-Claude Kodia a remercié le président Patrice Talon pour ses projets innovants qui impactent positivement son territoire de tutelle. Il a également félicité le maire Angelo Arwandinou pour son engagement dans le travail et a exhorté toute la commune à se faire vacciner contre la Covid-19. Beaucoup d'efforts ont été faits par le maire, par les policiers. Mais force est de constater que les vendeurs d'essence distribués dans l'informel ont encore repris du travail, du service. Les chargements hors parc, les chargements hors gabarit qui causent des accidents sur les voies, il faut que ça cesse. Je ne m'en étonne point au regard de la qualité et du dynamisme du conseil communal en présence, sous la direction de son non moins dynamique maire, M. Angelo Arwandinou, homme de grande écoute, débordant d'énergie et pétri d'ambition pour sa commune, à l'affût de toutes opportunités prometteuses pour le développement local durable et conséquemment pour le bien-être des populations. Je ne saurais achever mes propos sans rappeler la nécessité de poursuivre les efforts relatifs au respect des mesures gouvernementales de riposte à la Covid-19 et principalement la vaccination. Mes chers parents d'Abomey-Calavi, la vaccination et la vaccination. Les enjeux restent plus grands, dit le préfet Jean-Claude Kodia. Il a invité les conseils communaux et de villages à travailler ensemble sans parti pris pour que la ville d'Abomey-Calavi se développe davantage.
Les nouveaux membres du bureau du syndicat des transporteurs Pétrance Bénin, entendez patronat des entreprises de transport du Bénin, ont été officiellement installés ce dimanche en présence de leur président national Ibrahim Abdoulaye. C'était au cours d'une cérémonie qui a permis aux transporteurs béninois de toucher du doigt les réelles causes des différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Plus de détails dans ce compte rendu de Carole Olaye. Des honneurs dus à un prince de Niki pour le président du patronat des entreprises de transport Bénin. Ibrahim Abdoulaye est allé recevoir les bénédictions de l'empereur Tchabi Naïna III avant l'installation officielle du nouveau bureau de Pétrance Niki. Un acte très apprécié